Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire un tirage général sur la sincérité de votre être aimé. Alors je vous invite à écouter la vidéo, à faire le point avec ce qui vous parle, laisser partir ceux qui ne vous parlent pas, vraiment d'être dans le discernement total, hein. Il faut vraiment être conscient que c'est un tirage général, que certaines choses vont vous parler, d'autres pas du tout, que si ça ne vous convient pas, c'est peut-être normal, c'est qu'aujourd'hui vous ne devez peut-être pas écouter cette vidéo, tout simplement. Donc, je vous invite simplement à accueillir ce qui résonne avec vous, tout simplement. D'accord? Si vous souhaitez avoir une guidance privée, quelque chose de beaucoup plus approfondi, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, vous pouvez visiter mon site, il n'y a aucun problème. Sur ce, on va regarder ensemble au niveau de la sincérité de votre être aimé, que vous soyez avec lui, avec elle ou pas encore, que vous attendiez quelque chose de précis ou pas. Ça va être un sujet assez englobant au niveau de toutes les situations, mais le terme vraiment au cœur de la situation, c'est la sincérité. Donc j'ai choisi deux couleurs de fluo, un orange pastel et un vert pastel. Je vous invite donc à vous concentrer sur la couleur qui vous convient et moi je vais faire le tirage, on se retrouve juste après. Donc on est parti avec la première couleur, orange. Hop. Alors, tout d'abord, ce que je ressens à travers ce premier petit Lenormand, c'est que vous êtes en train d'éclairer votre situation, votre avenir et que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête de la nouveauté. Vous avez décidé de modifier votre train de vie, de modifier votre façon de faire. Vous avez décidé de vous en remettre un petit peu plus à de la nouveauté, aux choses qui pourraient vous arriver, à accueillir les opportunités et à créer vraiment quelque chose qui se modifie. Avec le cercueil, on voit bien que vous avez décidé maintenant de trancher dans le vif et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est toxique. Et vous avez envie de prendre un petit peu de recul là-dessus en vous disant que maintenant c'est votre vie et vous en faites ce que vous en voulez. Et donc ça va induire le fait que si vous avez des choses à dire, vous allez les dire. Vous prendrez plus ou moins des pincettes, mais il arrivera un temps où maintenant en fait il y en a marre. Donc vous arrivez à un seuil transitoire d'évolution intérieure avec forcément des impacts, des conséquences. Le fait de vous débarrasser, de vous séparer, de couper des liens, de créer vous-même des absences et de cesser d'être dans l'attente. On a vraiment, cette fois-ci, vous prenez les choses en main et puis vous évoluez. Alors, on nous montre qu'il y a eu une rencontre, qu'il y a eu quelque chose d'assez fort, que vous avez décidé à un moment donné de vous lancer dans de la nouveauté, mais c'est une nouveauté en fait qui provient de votre passé. Donc je m'explique. On me montre le retour d'une relation du passé ou le retour de quelqu'un que vous avez connu par le passé. Ça s'est avéré très productif, hein, vous vous êtes rencontrés, il y a eu vraiment des effusions, du plaisir à partager des moments ensemble. Vous avez parlé même du passé, de vos passés respectifs, semble-t-il. C'est vraiment une relation qui soit est un retour avec quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez parlé beaucoup de votre passé. Et donc vous avez mis les choses en place pour que tout soit clair. Bon, il apparaît quand même que vous êtes vite entré dans des désaccords, dans des disputes, et que finalement, il y a besoin encore de parler pour enrichir les choses. Sauf qu'on est dans des blocages au niveau de la communication. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans son discours. Donc pour moi déjà, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez cette sensation qu'il y a
quand même un gros doute au niveau de ce qu'il vous dit, de ce qui se passe réellement, cet être aimé. Et puis, vous vous sentez égaré. Donc là, vous êtes dans une période trouble. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'éclaircir, vous avez peut-être besoin de le rencontrer, vous avez besoin de mettre du réel dans cette histoire, justement pour vous ressentir à nouveau dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Donc là, à ce jour, on nous dit bien que toute la période d'été va être une période qui va vous permettre justement de faire le point. Donc vous aurez bientôt votre réponse. Alors, il apparaît quand même que cette relation va passer par une absence. Ça peut être une absence géographique ou un éloignement vraiment qui soit nécessaire. Hein. C'est quelque chose qui est volontaire. Il est probable que pour certains, il y ait déjà une séparation qui soit en ce moment dans l'actualité, vous voyez. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est que de toute façon, ces 2 derniers mois ont été problématiques. Il y a eu des hauts et des bas. Et là, vous passez par une période où vous êtes dans l'espoir de vous remettre vous-même en question et d'avoir le fin mot de l'histoire. On est aussi dans cette perspicacité qui est vraiment beaucoup plus intense. Vous avez plus d'envie et plus de compréhension. Vous avez envie d'éclairer vraiment la situation et même si la discussion n'est pas possible, vous êtes en train de faire le point. Alors vous allez peut-être passer par une période de silence ou une période de ras-le-bol. Vous allez peut-être même fermer la porte. Vous allez attendre et vous allez essayer d'observer ce que cette personne peut vous dire, ce qu'elle peut vous apporter. Bon, on nous montre quand même qu'il y a une évolution après cette période d'été qui apparaît, ou au moins cette prochaine saison, si vous me regardez un peu plus tard. Là, on nous montre bien que c'est une relation qui a besoin de encore un petit peu de temps. Ouais, je sais, le temps, c'est chiant, je sais, mais j'y peux rien. C'est comme ça, il faut du temps pour tout. Chaque étape est importante. Et là, clairement, c'est une situation qui va s'éclairer et qui va apporter des solutions parce que justement, c'est en parlant, c'est en communiquant, c'est en laissant faire certaines choses que vous allez pouvoir modeler votre début de relation ou votre reprise de relation pour qu'elle devienne beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Donc quoi qu'il en soit, ce qui va ressortir en finalité, c'est que vous allez cesser d'attendre des preuves parce qu'à un moment donné, après l'été, hein, pour moi, donc après la prochaine saison, donc en au moins 3 ou 4 mois, il y aura quelque chose qui va tomber et qui va vous apporter vraiment la fin de ce silence. Alors, on nous montre quand même que l'impatience pourrait créer des décalages au niveau du temps. On nous montre aussi qu'il pourrait y avoir des soucis qui apparaissent parce que la distance est trop longue et que vous êtes peut-être vous dans la patience ou l'être aimé dans l'impatience. Donc, quelque part, on vous invite quand même à prendre du recul réellement pour faire le point et pour être capable d'accueillir les vrais discours et les vraies réalités. Pour moi, à ce jour, il est clair qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont fausses. Il y a des mensonges. Il y a de la méfiance à avoir, hein, vraiment. Hein, il faut être dans la jugeote là. Hein. Il ne faut pas croire tout ce qui arrive. Il ne faut pas prendre pour argent comptant toutes les promesses qui ont été dites et qui ont été faites. Surtout si la personne en face recule d'un pas, recule de deux et ensuite revient. Donc là, il faut arriver à recréer un climat de séduction pour ensuite mener à un climat de communication, pour que vous-même, à un moment donné, vous preniez votre décision. Et cette décision sera celle qui sera la plus judicieuse pour pouvoir avancer, en fait. Hein. Donc clairement, cette personne-là n'est pas dans une sincérité totale avec vous. Hein. Il y a du lard et du cochon, comme on dit si bien. Il faut arriver à prendre les choses avec parcimonie, il faut faire le tri, c'est compliqué. Donc au vu de ce tirage, j'aurais tendance à vous conseiller de faire attention, mais vous savez déjà en vous qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce n'est pas toujours facile et que vous vous posez beaucoup trop de questions. Quand on se pose beaucoup trop de questions et que ce n'est pas fluide, on a souvent déjà la réponse en soi. Donc là, c'est vrai que le petit Lenormand vous invitait à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à prendre des décisions et à faire en sorte d'aller de l'avant pour vous. Donc c'est ce qu'il est nécessaire de faire désormais pour vous, si vous ressentez que ce tirage vibre pour vous, et puis donc prendre soin de vous tout simplement.
Si vous avez envie d'approfondir, que cela vous parle, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Donc on va regarder ensemble pour le prochain tirage. Donc déjà, ce qui ressort, c'est une relation qui était peut-être envisagée au départ comme simplement de passage, avec de la légèreté, avec du plaisir. Et puis au final, on voit qu'elle s'implante, qu'elle s'éclaire et qu'elle devient de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus chaleureuse. C'est une relation qui est en train de se transformer. Donc au départ, il n'y avait pas forcément de communication très fluide, de communication très stable ni fiable, mais c'est pas grave parce que vous n'en attendiez pas plus en fait. Ce qui ressort beaucoup, c'est que c'était une relation qui était en mouvement, qui venait à vous naturellement, il y avait de l'imprévu, des bonnes surprises, des choses agréables, et c'est comme ça que ça s'est mis en place, tout naturellement. Donc on voit quand même que c'est une relation qui s'améliore, qui devient beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, et qui s'éclaircit au fur et à mesure, qui vise à quelque chose quand même de beaucoup plus en fait chaleureux en fait. Hein. C'est de la chaleur, c'est le soleil, c'est le fait d'être bien ensemble et de créer quelque chose de chaleureux et d'être bien. Alors, on voit quand même qu'il y a des hauts et des bas à travers cette relation parce que c'est une relation qui prend de l'intensité et qui va en prendre prochainement. Donc il est probable que vous passiez quand même par des périodes où vous ayez envie de laisser tomber, ou bien vous ayez envie de ne pas vous attarder sur des choses qui vous ont fait du mal. Vous n'avez pas forcément besoin l'un et l'autre de parler de vos passés respectifs. Ce qui est assez impressionnant dans cette relation, et ça caractérise souvent les rencontres d'âmes sœurs, les rencontres de flammes jumelles, toutes ces choses-là, où vraiment la vibration du cœur est très très intense, très très présente. Et donc là, à travers ce tirage, on voit qu'il y a des moments où c'est super, tout va bien, et on voit où il y a des moments où c'est la cata. Et du coup, il y a du mal-être, il y a de la peine, il y a des tristesses. Mais on voit aussi que très rapidement, vous arrivez à discuter, à solutionner, à trouver une solution pour pouvoir remettre les choses en place. Donc il est clair que cette relation est assez ponctuée de changements rapides, d'imprévus, et c'est pour cela aussi que vous avez besoin de vivre cette relation au jour le jour, parce qu'elle vous apporte ce qui vous fait du bien en fait. Vous avez besoin peut-être simplement de vous échapper de vos réalités, tous les deux. Ça pourrait aussi parler d'une relation triangulaire, de quelqu'un qui recherche l'amour à l'extérieur de son couple, qui a besoin de vibrer. Ça pourrait vraiment être dans cette caractérisation-là. Donc clairement, on voit quand même que c'est une relation qui peut aller très très vite, où l'émotionnel, le libre arbitre, tout ça, ça peut influer au jour le jour. Donc vous pouvez très bien partir dans les tours en osmose totale au niveau charnel, au niveau projet, au niveau tout ça, et vous pouvez très bien descendre dans les tours dans des situations de disputes, de désaccords, de choses imprévues, peut-être qu'il y en a un qui peut plus pour un rendez-vous, qu'après c'est déstabilisant pour l'autre. On voit qu'il y a des... Voilà, c'est ça, c'est des quiproquos, des malentendus, des choses qui pourraient générer du mal. Donc clairement, on prend du recul. On sait que les choses à chaque fois vont s'arranger dans la rapidité. Qu'elles vont très vite dans le négatif, dans la rapidité, mais qu'elles peuvent revenir très vite dans le positif, dans la rapidité. Donc il faut s'accrocher surtout à ça, aux événements qui sont, voilà, c'est comme un orage en fait, hein, la carte le dit, c'est un orage qui vous tombe sur le coin du nez, et puis après le nuage passe, donc on s'attarde pas dessus. On prend la flotte là quand elle tombe et puis ça fait du bien, ça nous remet un petit peu d'équerre et puis après on réfléchit et on se dit ok donc ça je veux plus, ça je veux, ça je dois faire, ça je dois plus faire et on fait le point. Alors on voit quand même
clairement que c'est une relation qui a des contrariétés, hein, qui vit des hauts et des bas, qui ne peut pas vivre pleinement son amour, qui est sans doute soit, comme je disais tout à l'heure, le cœur d'une triangulaire ou encore de couple, hein, c'est possible, ou alors une relation du passé qui a du mal à s'implanter. C'est une relation qui est très chaotique, mais où l'amour domine au milieu. Donc clairement, il n'y a pas de promesse. Donc pour moi, il n'y a pas de manque de sincérité, puisque c'est une relation qui est vécue au jour le jour, qui s'améliore au jour le jour, qui se solutionne quand problème il y a. On est vraiment dans une relation qui avance, mais qui de temps en temps, il y a des virages qui sont assez nets et qui peuvent contrarier, qui peuvent stresser, qui peuvent énerver, qui peuvent angoisser. Donc on prend du recul là-dessus. Parce que l'amour est là. Là, c'est vraiment de l'amour, c'est de la sincérité, c'est quelque chose de plein, c'est quelque chose qui se partage. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas jeter la pierre à l'autre, il faut vraiment discuter avec lui. Alors on voit clairement encore que à certains moments c'est très glacial et c'est la cata. On a l'impression que la relation va se terminer. Et puis au final, on voit que la relation reprend, que vous arrivez à recommuniquer, que ça redevient harmonieux et que là, vous parlez vraiment de projet, de vous voir un petit peu plus loin, d'aller voir ailleurs, de faire une sortie, un week-end, peut-être même un peu plus tard encore, hein. Mais on voit que de toute façon, à travers ces cartes, en fait, que c'est une relation de destinée. C'est une relation qui est écrite, qu'il y a des étapes à vivre qui ne sont pas forcément joyeuses tout le temps, mais il y en a d'autres qui sont super sympas, donc il faut les prendre. Et c'est une relation dans le chemin de vie, hein. Les choses sont claires. On a une relation qui s'installe, qui s'inscrit et qui est positive. Et on a encore l'amour, là. Donc là, vraiment, on a une relation qui nous invite à y croire, qui nous invite à partager cet amour, à discuter un maximum, à prendre du recul sur les malentendus, sur les choses imprévisibles de l'environnement extérieur qui pourraient avoir un impact sur votre relation. On vous invite à faire confiance. La vérité, la loyauté, la sincérité sont au centre de la réponse. Faites-vous confiance, tendez la main ou tendez-lui la main ou accueillez sa main. Vous allez voir que même si de temps en temps vous vous retrouvez comme au bord du vide, parce que cet amour est trop grand pour votre cœur et que vous avez l'impression que votre cœur ne peut pas l'accueillir, vous allez vite comprendre que ce cœur est rempli d'amour pour lui et qu'un cœur est relativement grand et qu'il ne peut faire que grandir et s'adapter. Donc aujourd'hui, c'est surtout une relation de vie qui bascule, qui se lance dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment le grand saut de la foi. Donc il faut vous faire confiance en vous, il faut être sincère avec vous-même et il faut donc être dans l'ouverture et dans tout ce qui peut être accueilli vivement et avec amour. Là, on nous montre une relation qui est vraiment basée sur la sincérité, sur la loyauté, sur la fidélité. C'est une relation qui ne demande qu'à évoluer, donc faites-vous confiance. Et si jamais ce tirage vous parle et que vous avez envie que cela corresponde plus à votre vie, n'hésitez pas à me contacter en passant par mon mail ou par mon site et nous verrons ensemble si je peux vous aider avec plus de profondeur. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.